Parti. Nous voici encore dans la nuit, très tôt ce dimanche de Pâques. Nous aurions aimé aller sur les hauteurs près de Collioure, en face de la mer, sentir les odeurs de la nature, entendre les bruits et les voix du nouveau jour, voir la lune disparaître derrière le Canigou et le soleil se lever du côté de la mer. Et après, prendre le petit déjeuner festif ensemble à Collioure. Aujourd'hui, c'est différent. Nous sommes confinés. Mais nous allons quand même allumer les bougies pascales pour nos 3 temples. Et nous allons chanter. Prenez alors vos recueils de cantiques. Et sachez, l'Esprit Saint n'est pas confiné. Nous voici en communion de l'Esprit. Elle s'était mise en route au petit matin ce dimanche, triste, inquiète aussi. Qui donc allait rouler la pierre? Et de quoi aurait-il l'air, Jésus, après ces 3 jours passés dans l'obscurité de la mort? Poussière retournée à la poussière, rêve heurté à l'impossible, rêve retourné au néant. Elle s'était mise en route pour le revoir, encore une fois, endormi, pacifié, écorce, souvenir. Et qui donc allait rouler la pierre? Qui allait, comme pour Lazare, ouvrir la porte de la mort pour que la lumière ressuscite la poussière amalgamée de l'espérance morte? Qui? Elle s'était mise en route, sans se douter qu'elle faisait les premiers pas du monde sur le chemin de résurrection. Nous sommes alors, comme les femmes, en ce premier jour de la semaine après cet horrible vendredi saint, en dehors du village, hors de Jérusalem. Nous allons lire dans les Écritures des textes fondateurs, textes de l'histoire du salut, de la Genèse jusqu'au récit de la résurrection. Nous allons chanter, prier. Pendant ce temps, le jour va se lever, passage de la nuit vers le jour, de l'obscurité vers la lumière, comme le Christ, lumière du monde. Montons maintenant en silence, pensons à celles et ceux qui allaient voir le tombeau, qui le trouvaient vide. Pensons à ceux qui, partout dans le monde, sont en chemin, tôt le matin, comme nous, animés, appelés par le ressuscité. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. À lui appartiennent le temps et l'éternité, à lui la gloire et la royauté, à travers tous les siècles éternels. Amen. Voici la nuit, qui est source de notre lumière,
Voici la nuit, où la vie est semée à jamais dans l'espace des hommes. Nous t'en supplions, Seigneur, élargis maintenant notre foi, afin que nous puissions toucher ton mystère en contemplant tout ce que tu as fait depuis l'origine jusqu'au jour de notre temps. Élargis notre foi et notre amour, afin que nous puissions nous tourner vers Jésus le Christ, ton Fils, placer en lui la fermeté de notre espérance et lui dire « Vraiment, c'est toi qui nous sauves, c'est toi le Seigneur qui nous fait traverser les ténèbres. Vraiment, avec toi, la vie est ouverte pour toujours. Amen. » Le premier événement relaté par la Bible est le surgissement de la vie. La première image de Dieu est celle du Dieu des vivants. La première parole dite par Dieu dans la Bible est pour créer. Nous allons lire dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1, les versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu regarda ce qu'il avait fait, et il constata que cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité et de tout ce qu'il avait créé. Voici le commencement, voici la création. Et nous chantons au chant numéro 41-8, la première strophe, Célébrons Dieu notre Père. C'est aussi dans l'arc-en-ciel le numéro 253. Donc 41-8, Célébrons Dieu notre Père. Et vous pouvez laisser le signer parce qu'on va le reprendre après. Célébrons Dieu notre Père, qui fit les astres et la terre, et le monde infini des cieux. C'est lui qui les espèces et tous les temps par sa grâce et toute
Le deuxième événement est l'épreuve du passage, la promesse de la libération, l'eau du passage de la mort à la vie, l'eau du baptême. Nous lisons dans le livre de l'Exode. Exode 14, donc chapitre 14, les versets 15 à 16. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. » Voici le passage, voici la promesse. Et nous chantons au numéro 3404 ou dans l'arc-en-ciel 491, chrétiens, chantons le Dieu vainqueur. Nous chantons les strophes 1, 2 et 3. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur. Le troisième événement est la force de l'esprit, promesse de vie nouvelle, projet de paix et non de malheur, d'avenir et d'espérance. Nous lisons dans le livre du prophète Ézéchiel. Dans le livre donc du prophète Ézéchiel, au chapitre 37, les versets 1 à 6. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous, et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. » Voici l'esprit, voici la vie nouvelle. Et nous chantons la troisième strophe de ce chant du 4108 ou 253. Chantons l'esprit de lumière.
Chantons l'esprit de lumière, car sa présence reste entière en chacun des cœurs visités. Par lui s'ouvre l'Évangile et notre esprit devient paisible et joyeux dans la vérité. Louange, gloire, honneur à l'Esprit créateur. Alléluia, gloire à l'Esprit Saint qui nous éclaire et nous soutient. Le quatrième événement est cette nuit de veille, la nuit du salut. Cette nuit où Dieu donne un Messie à Israël et au monde. Cette nuit où Jésus est né, où le Christ vient, où Dieu ouvre son salut aux humains de toute la terre. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean. Au chapitre 1 de l'Évangile de Jean, les versets 1 à 5, 9 à 12 et 14. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Cette lumière était la vraie lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Voici la nuit du salut, cette nuit où Dieu donne un sauveur. Et nous chantons du même chant la deuxième strophe, célébrons Christ, notre frère. Célébrons Christ notre frère, lui qui est venu sur la terre pour vivre et lutter avec nous. Que nos cœurs tous glorifient celui qui nous donne et ressuscita parmi nous. Louange, gloire, honneur à toi, puissant Sauveur. Alléluia, gloire à ton nom, ô Fils de Dieu, qui règne ici et dans les cieux. Le cinquième événement est quand le pain et la coupe ont pris un sens nouveau. Cette nuit d'angoisse, de trahison, de reniement, de condamnation à mort,
cette nuit où il s'est assis à notre table et il a invité tous les peuples à partager un pain nouveau et, en levant une coupe incomparable, il les a appelés de tous ses vœux à effacer de la face de la terre le faim, la faim et le sang. Nous lisons dans la première épître aux Corinthiens. Au chapitre 11, les versets 23 à 26. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit : « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Voici la nuit où le pain et la coupe ont pris un sens nouveau. Et nous chantons : de toi, Seigneur, nous vient le don du repas et de la fête. Le sixième événement est la nuit du triomphe de la vie sur la mort. La nuit où l'éternité l'a emporté sur le provisoire. La nuit où la pierre roulée, symbole de la désespérance, est devenue témoignage d'espérance. La nuit dont l'obscurité a laissé place à la clarté d'un matin nouveau. Nous lisons dans l'Évangile selon Marc. Évangile de Marc au chapitre 16, les versets 1 à 7. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit : « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé.
mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia. La pierre a été roulée. Alléluia. De la porte du tombeau. Alléluia. Alléluia. Il n'est plus parmi les morts. Alléluia. Le vivant ressuscité. Alléluia. Alléluia. Il a vaincu par la croix. Alléluia. Il est sorti du tombeau. Alléluia. Alléluia. Et nous chantons au numéro 3401, 3401, le Sauveur est ressuscité, Alléluia, Alléluia, ou dans Arc-en-Ciel 480. Alléluia, Alléluia.
Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et demain, commencement et fin de toutes choses, alpha et oméga. Dès les origines, Dieu notre Père a voulu prouver son amour aux hommes qu'il a créés. Tu es, Seigneur Jésus-Christ, le sommet de la création, la splendeur du Père. Tu as été marqué par le mal des humains. Tu as été cloué sur la croix, mis au rang des malfaiteurs. Sur ta croix très sainte se dressait la haine, mais tu as tant aimé qu'elle devient le lieu où l'amour le plus fort vient dire qui est Dieu. Oui, nous te prions. Que la lumière du Christ ressuscité dissipe les ténèbres de notre monde. Qu'elle ranime l'espérance qui vit au cœur des baptisés. Qu'elle fasse de l'Église une vivante communauté d'amour, de liberté et de joie. Amen. Et nous chantons « Le Christ est ressuscité, Alléluia », comme il avait annoncé, Alléluia, au numéro 56 05, 56 05 et 781. Le Christ est ressuscité, Alléluia, comme il avait annoncé, Alléluia. Il nous a donné sa joie, Alléluia, la souffrance de la croix, Alléluia. Pour chaque homme, chaque jour, Alléluia, il donne son grand amour, Alléluia, et dans son Père il attend, Alléluia, ceux qui gardent un cœur d'enfant, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.